Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu qui peut le faire. Pour le roi de rois, acclamons très fort pour le roi de rois. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. Que chacun de nous prie pour confier son cœur entre les mains de Jésus pour qu'il les prépare à recevoir le message de ce matin. Oui, Père, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce temps que tu nous accordes au Seigneur d'être devant de ton trône de grâce pour écouter ta parole. Merci de l'instrument par lequel tu vas nous parler, Seigneur, parce que tu l'as préparé, tu l'as qualifié pour cela. Nous te disons merci. Merci parce que tu l'as oint d'une manière particulière. Et merci parce que tu feras, Seigneur de gloire, que la parole que tu as mise en lui, Seigneur, soit transmise fidèlement comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends. Merci parce que ce temps, Seigneur de gloire, est sous ton contrôle. Et merci pour la conviction par le Saint-Esprit que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire les deux textes principaux de notre prédication de ce matin. Le premier, nous les tirons de l'Évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 24. Nous allons du premier verset au verset 10. Luc 24, verset 1 à 10. Et le deuxième texte, ça sera Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Nous allons plus nous appesantir sur ce deuxième texte tout au long de notre prédication de ce matin. Luc, chapitre 24, 1 à 10, nous allons lire les 7 premiers versets seulement. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Amen. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. La version Semeur dit, pour nous procurer le bien qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous donc une rédemption éternelle. On acclame le Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui permet que ce dimanche, nous puissions nous retrouver en ces lieux pour écouter sa parole. Dimanche de Pâques, les dimanches où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Bien-aimés, le premier texte que nous avons lu, ce sont des histoires que nous connaissons très bien. C'est un texte qui nous rappelle un peu la surprise qu'avaient vécue les femmes qui sont allées tôt le matin ce dimanche-là, le jour de la résurrection de Jésus. Ils arrivent, mais ils trouvent que le Christ, pour lequel ils étaient là, c'était pour embaumer son corps, mais le corps Jésus n'était plus là, son corps n'était plus au tombeau.
Et la Bible nous dit, dans d'autres versions, on ajoute que les tombeaux étaient vides, son corps n'était plus là. Nous allons parler de ce texte vers la fin de notre prédication. Comme je l'ai dit, pendant que nous étions en train de lire la parole de Dieu, nous allons plus nous appesantir sur le deuxième texte. Alors, dans ce deuxième texte, c'est très important. Bien aimé, l'auteur de l'épître aux Hébreux fait une analogie entre le tabernacle matériel que Dieu avait fait construire par Moïse à son peuple et le tabernacle spirituel dans lequel Jésus a offert son sacrifice, l'unique pour notre salut. Alors, quand nous lisons ce texte, nous pouvons relire cela. Au verset 11, on nous dit « Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. » Comme pour dire que le tabernacle que les Israélites utilisaient était moins grand, était aussi moins parfait. Au verset toujours 11, on nous dit « Un tabernacle qui n'est pas construit de mains d'hommes et qui n'est pas de cette création. » Comme pour nous dire tout simplement que le tabernacle par lequel Jésus est passé n'est pas construit par les hommes, n'est pas de cette création, mais son tabernacle à lui est spirituel. Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Comme pour dire que pour les Israélites, que ce soit pour les sacrificateurs que pour les souverains sacrificateurs, ils entraient à plusieurs reprises pour solliciter la faveur de Dieu pour le peuple. Mais Jésus l'a fait une fois et une fois pour toutes. Au verset 12, on nous dit « Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle donc pour nous. » Comme pour dire que les Israélites, quand ils cherchaient la faveur de Dieu donc dans le tabernacle, ils utilisaient donc les saluts, donc toute intervention de Dieu, ils l'obtenaient donc par le sang de bouc et le sang de veau, mais Jésus l'a fait par son propre sang. Bien aimé, nous allons essayer un peu de définir certains concepts qui se retrouvent surtout dans ce deuxième texte que nous avons lu. Cela nous permettra à très bien comprendre le sens profond du sous-thème que nous allons exploiter, parce que notre sous-thème pour aujourd'hui, c'est la rédemption éternelle par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'explication de certains termes donc, va nous aider aussi à comprendre la portée spirituelle des textes que nous venons donc de lire. Alors, nous avons pensé à quelques concepts, comme par exemple le tabernacle, les sacrificateurs, la rédemption. Alors, le tabernacle, c'était quoi? Nous avons fait accompagner cela des images pour que nous soyons un peu de comprendre. C'était un petit temple, comme nous voyons dans les images. Un petit temple que Dieu avait demandé, quand vous lisez dans Exode chapitre 25, Dieu fait sortir son peuple de l'Égypte, mais pendant le voyage, le peuple n'avait pas vraiment l'opportunité de communier avec Dieu. Et Dieu va penser à cela, il va demander à Moïse, donc par Moïse donc à son peuple, de construire un tabernacle, un petit temple, qui va servir de lieu de rencontre avec Dieu. Donc si quelqu'un par exemple a un problème et il veut dire son problème au Seigneur, il viendra donc au tabernacle et les sacrificateurs vont l'aider à présenter son problème donc au Seigneur. Donc il avait donc un but double. Nous avons dit premièrement, c'était pour que par le tabernacle et particulièrement par l'arche de l'alliance, que Dieu habite parmi son peuple. C'est ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. Vous me construisez un temple, un tabernacle, une tente, et je vais habiter au milieu de vous. Et deuxièmement, comme je viens de le dire, c'était donc une occasion pour les enfants, les Israélites, donc, de rencontrer le Seigneur et de garder donc une communion permanente avec lui. Alors, le tabernacle était subdivisé en 3 grandes parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis. Donc, vous avez un problème, vous voulez aller le présenter au Seigneur, vous amenez votre sacrifice, parce qu'il faut amener un animal pour que finalement, pour que le sacrificateur le présente au Seigneur,
Et que le sacrificateur présente aussi votre besoin au Seigneur. Comme nous voyons là les images, vous entrez et juste à l'entrée, vous allez trouver ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. Vous commencez par là, vous présentez votre sacrifice, on brûle cela et finalement les sacrificateurs vont aller de l'autre côté, après l'autel des sacrifices, il y a le cuve de rein, où ils vont se purifier pour finalement entrer dans le lieu saint pour donc la prière. Alléluia. Alors, le deuxième lieu qu'on appelait le lieu saint, c'est là où le sacrificateur entrait, mais c'était particulièrement pour présenter de parfum. Les sacrifices, c'était particulièrement le parfum. Et dans le lieu saint, on trouvait les chandeliers, et puis la table pour le sacrifice de parfum, et aussi la table de pain de proposition. Nous n'avons pas le temps d'expliquer tout cela. Et enfin, il y avait le lieu qu'on appelait, juste après le lieu saint, il y avait le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Ce n'est pas n'importe quel sacrificateur pouvait y entrer. Seul le souverain sacrificateur. À la partie sainte, nous appelons le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient y entrer chaque jour et autant de fois. Mais le lieu saint, le sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois l'an, spécialement pour demander pardon, l'expiation de péché pour toute l'année, pour lui-même, pour les sacrificateurs et aussi pour toute la nation d'Israël. Alléluia. 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 Bien-aimés, quand nous lisons ce texte ou l'Ancien Testament, des fois nous ne comprenons pas très bien ce qui se passait. Et je l'ai déjà dit du haut de cette chaire à plusieurs reprises. Imaginons un seul instant. Si Dieu pouvait continuer à utiliser ces pratiques aujourd'hui. Parce que dans le temps, pour solliciter une faveur auprès de Dieu, quelle que soit la faveur, donc votre sujet de prière ne peut pas être accepté. Déjà, les sacrificateurs ne peuvent pas vous recevoir si vous n'avez pas un sacrifice sur vous. Vous devez vous faire accompagner d'un animal. Et pour chacun de cas de prière, de besoin présenté au Seigneur, Dieu lui-même avait établi, avait dit ce qu'il fallait lui présenter. Et c'est pour cela, deux fois, c'était de boucs, c'était de veaux, et deux fois, c'était de gros gibiers qu'il fallait présenter vraiment, de gros animaux qu'il fallait vraiment présenter au Seigneur. Bien-aimés, quand nous comprenons après ce qui s'est passé à la croix, moi j'ai toujours rendu grâce au Seigneur, j'ai dit Seigneur merci. Parce que la Bible nous dit, nous allons l'expliquer, qu'une fois pour toutes, parce que Dieu s'est rendu compte que ce qui se faisait n'était pas parfait. Parce qu'il fallait reprendre ça à plusieurs reprises. À chaque fois, il fallait un sacrifice. Donc ça veut dire que ce matin, par exemple, je pêche contre mon Dieu, je veux aller lui demander pardon, je dois amener un veau, je dois amener un bouc. Mais voilà que l'après-midi, j'ai un problème avec quelqu'un, je l'ai offensé, et il y a aussi un sacrifice spécialement pour cela. Je dois m'amener encore chez le sacrificateur avec un autre animal pour que j'obtienne aussi le pardon par rapport à l'offense que moi je fais à mon prochain. Bien-aimé, moi je me dis que c'est vrai que nous sommes en train de vivre dans une période de grâce. Alléluia. Imaginons, comme je l'ai dit, si le Seigneur n'avait pas pensé à nous et que jusqu'aujourd'hui, les anciens sacrifices comme ça se faisait continuaient. Bien-aimé, imaginons seulement avec toute cette crise que nous avons. Chaque matin, tu dois aller chercher un veau. Chaque matin, tu dois aller, d'ailleurs, à peine à Kinshasa, où est-ce que toi tu vas trouver un veau? Ici à Kinshasa. Où est-ce que tu vas trouver un bouc? Vous savez, par exemple, pour la dédicace des enfants que nous aurons bientôt ici, Dieu réclamait 2 tourterelles. Il faut qu'on présente 2 pigeons femelles. Hier, quand je parlais avec les parents qui sont venus avec les enfants, j'ai dit, si Dieu avait gardé cela, il était 18h30, je leur dis, bon, si maintenant Dieu vous dit, demain matin, apportez 2 tourterelles pour 2 pigeons pour la dédicace de vos enfants. À cette heure, où est-ce que vous pouvez aller les trouver, les chercher? Bien aimé, c'est une grâce pour nous. Le Seigneur a pensé pour nous, il s'est dit que non,
il faut que ça s'arrête. Et moi, je me dis, personnellement, si ce n'est pas le cas pour toi, moi je dis oui, merci Seigneur, parce que tu as pensé à moi. Alléluia. 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 Et c'est pour cela que dans le livre que nous avons lu, Hébreux, on dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Le travail que le souverain sacrificateur faisait, c'est ce que Jésus a fait. Lui-même comme sacrificateur et en plus lui-même comme sacrifice. Pour mettre un terme à tout cela. Pour que définitivement, bien aimé, que la porte d'entrée dans le lieu saint vous soit ouverte. Librement, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, sauf les sacrificateurs. Et c'est pour cela que quand Jésus mourait, qu'est-ce qu'on a dit? Les rideaux, c'est fendu. Comme pour dire que la voie, vous êtes désormais libre. Vous n'avez plus besoin des intermédiaires comme des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui a traversé le tabernacle. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Bien aimé, on nous parle de la rédemption éternelle par le sang de Jésus. La rédemption veut dire quoi? Pour ceux qui étaient là au courant de la semaine, c'était vendredi passé, Joël l'avait défini, même les autres pasteurs aussi en avaient parlé. Le texte est clair. On nous dit au verset 12, Hébreux 9, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc pour nous, Jésus, par l'acte qu'il a posé à la croix, il nous a rachetés. C'est ça la rédemption. C'est un terme, bon, nous pouvons peut-être dire qu'on a emprunté dans le monde à l'époque où il y avait des esclaves, un maître qui a des esclaves, et si par exemple une famille ou bien quelqu'un veut, disons, racheter, libérer un esclave, il avait un prix à payer. La personne donc qui veut libérer un esclave avait un prix à payer. Il devait racheter cet esclave-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand on parle de la rédemption, on veut tout simplement dire que nous avons été rachetés par Jésus par le sang qu'il a versé sur la croix. Comme pour dire, à l'image donc de ce qui se faisait pour les esclaves, Jésus nous a libérés. Nous allons expliquer tout cela, nous allons comprendre. Et quand nous parlons de la rédemption éternelle par le sang de Jésus, nous voulons tout simplement dire que nous avons été rachetés une fois pour toutes par le sang de Jésus. Une fois pour toutes, nous avons été pardonnés. Une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés. Une fois pour toutes, nous avons été justifiés. Quand la Bible dit justifié, ça veut dire tout simplement que vous étiez condamnable. Mais quelqu'un a payé pour vous. J'ai lu il y a très longtemps un feuillet publié par quelqu'un qui a donné un témoignage pour nous expliquer un peu ce qui est arrivé avec Jésus. Une histoire vraie. Quelqu'un est arrêté, je ne sais pas quelle sanction, disons, faute qu'il avait commise. Et voilà, il est poursuivi, il est arrêté et il est transféré donc au parquet. Il arrive là, c'est un juge qui est là en train de le juger. Le juge se rend compte qu'il connaît la personne qui est en train de juger. La personne en question ne reconnaissait pas le juge. C'était un ami d'enfance, ils ont étudié ensemble et pratiquement ils ont fait la même classe pendant l'école primaire. De la première année primaire jusqu'en 6e année. Le juge les reconnaît, mais lui ne reconnaissait pas encore les juges. Un jour, il devait rendre le verdict et il l'a condamné selon la loi. Mais pour être libéré, il fallait qu'il paye une caution. Le juge est allé le voir après la condamnation. Il est en prison, il va le voir. Les gardes étaient étonnés de voir que ces juges-là, les gardes qui les jugeaient, et celui qui vient le visiter. Il lui dit, mais moi je te connais, tu ne me reconnais pas? Il dit, mais moi c'est un tel. Ah, ils se sont reconnus puis ils se sont embrassés. Il dit, bon ça va, ok. Le gars repart et le juge va prendre son argent et il va payer pour son ami toute la caution pour sa libération. Alléluia. Et le gars un jour, on vient le voir,
là où il était, on lui dit que non, tu es libéré. Libéré comment? Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. On les libère, c'est après quelques jours que ce juge-là est allé le visiter pour lui dire, c'est moi qui avais payé pour toi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a payé pour toi pour que tu sois libre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que cela veut dire exactement? Premièrement, on nous dit que sous la loi de Moïse, on offrait de nombreux sacrifices d'animaux et les sacrificateurs étaient aussi en grand nombre. À tout moment, il fallait des sacrifices. Et il y avait aussi beaucoup de sacrificateurs et de sacrificateurs qui se relayaient. Ça, c'est la Sainte Alliance. Dieu a mis fin à tout cela. Et sous la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, Jésus est comme le texte d'Hébreu nous le dit, il est l'unique souverain sacrificateur. Bien-aimés, dans l'ancien temps, vous ne pouvez pas vous-même vous présenter devant Dieu pour lui dire ce dont vous avez besoin. À partir du moment où il y avait le tabernacle et le temple plus tard, vous devez passer par l'intermédiaire d'un médiateur, de quelqu'un. Et la Bible nous dit, à partir de son sacrifice, Jésus est notre médiateur. Entre nous et Dieu, c'est Jésus. Ce n'est plus les sacrificateurs de l'ancien temps. Et son sacrifice est parfait. Son sacrifice est éternel. Et pourquoi? Parce que lui, en tant que souverain sacrificateur, il est établi non par les hommes comme ça se faisait dans l'ancien temps, mais Jésus est établi par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur, comme nous l'avons dit, et il est en même temps l'unique sacrifice. Donc l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. N'oublions pas les témoignages de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'ancien temps, les sacrificateurs étaient dans le temple pour un moment. Et dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur n'était là dedans qu'une fois l'an. Mais bien aimé, Jésus est là en permanence pour nous. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, Jésus est en permanence devant Dieu. Comme notre défenseur, comme dit la Bible. Il est notre médiateur, il est là notre défenseur, il est là comme notre avocat auprès du Père. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8 au verset 34, la Bible nous dit, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire quoi? Quand on nous dit que Jésus intercède pour nous, il est notre avocat, il intercède pour nous. J'aimerais que vous vous souveniez un peu de la prière que Jésus avait faite quand il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. Il avait fait une prière d'action de grâce. Il dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Et puis il ajoute, bon, si je vais prier, c'est juste pour les gens qui sont là. Mais pour moi, comme pour dire qu'il ne pouvait même pas prier parce qu'il croit que Dieu l'exauce toujours. Bien-aimé, Jésus, que Dieu exauce toujours, c'est celui-là qui est ton avocat. C'est celui-là qui est auprès de Dieu pour tes problèmes. Comme pour te dire, bien-aimé, quand tu as des problèmes et que tu cries à Dieu par Jésus-Christ, Dieu fera qu'il t'exauce toujours à cause de la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est quelque chose pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Il nous exauce toujours, pas par rapport à nous, pas par rapport à notre justice, mais par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la justice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il nous exauce aussi toujours. Bien-aimé, c'est pour cela, quels que soient les problèmes que tu as, même si tu trouves que la solution tarde, la réponse ne vient toujours pas. Comme nous avons l'habitude de le dire, quand tu pries, sache que ton dossier est devant, est sur le bureau de Dieu. Et que je suis ton avocat, il est entre chaque jour de rappeler à son Père, Seigneur, ce dossier, tu ne l'as pas encore traité, non? C'est le dossier de Frère Maurice. Souviens-toi de lui, Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi de lui. Alléluia.
C'est comme cela la Bible dit qu'il est ton défenseur, il est ton avocat. Il n'est pas dans le lieu très saint, occasionnellement. Mais il est là en permanence pour toi et moi. Alléluia. 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 Deuxièmement, on nous dit, sous la Sainte Alliance, le tabernacle avait été construit dans le but d'être un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Nous avons expliqué cela. Et quand les sacrificateurs venaient, tu as par exemple ton problème, tu l'amènes, tu vas contacter déjà à l'entrée, le sacrificateur est là, il te reçoit avec ton offrande, avec ton sacrifice, et c'est lui qui va offrir. Mais quand il entre dans le lieu saint, tu n'entres pas avec lui, tu restes dehors. Et même quand le souverain sacrificateur, pour les sacrifices qu'il faisait une fois l'an, il entrait dans les lieux très saints, il n'entrait pas avec le peuple, il reste. Mais bien aimé, Jésus qui traverse le tabernacle, qui n'est pas fait de main d'homme, le tabernacle spirituel, bien aimé, il est entré dedans avec nous, son peuple. Alléluia. Donc nous sommes allés avec Jésus-Christ présent dans le lieu très saint. On est là. Alors que c'était seulement les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'y entrer. Mais avec Jésus, nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Alors que dans l'ancienne alliance, nous avons dit, tout le monde reste dehors. Mais en Jésus-Christ, avec la nouvelle alliance, en lui, nous sommes dedans, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Alléluia. Comme pour dire quoi? Jésus te donne l'occasion de contempler la gloire de Dieu. Tu te retrouves pratiquement en Jésus-Christ face à ce Dieu-là qui t'a créé. Et quand tu contemples sa gloire, tu te mets en principe à l'admirer et à l'adorer. Alléluia. Et c'est ainsi que dans Jean chapitre 4, verset 23, on nous dit, mais l'heure vient. C'est ça un peu aussi l'explication de ce texte de Jésus-Christ dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui sont ces adorateurs? Ceux-là que Jésus a amenés jusque dans le lieu très saint et qui sont en train de contempler la gloire de Dieu. On ne leur communique pas le mot à dire. Ils sont là en train de vivre la grandeur de Dieu et ils l'adorent. Alléluia. 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 Bien-aimés, quand nous vivons la gloire de Dieu, Moïse avait raison une fois. Il avait compris qu'il ne pouvait pas marcher avec le peuple sans Dieu. Il dit, Seigneur, il faut que tu marches avec nous, sinon ne nous laisse pas partir d'ici. Parce qu'ils savaient ce que Dieu avait à faire dans leur vie. Chaque fois quand ils étaient avec Dieu, quand Dieu les accompagnait, ils ne vivaient que de victoire sur tous leurs ennemis. Et c'est comme cela que le peuple pêche, le Seigneur se sépare d'eux. Mais Moïse va demander pardon au nom de tout le peuple. Le Seigneur le pardonne. Mais leur dit, bon ça va, je vous pardonne, mais je ne vous accompagne pas. Je vous donne, je mets un ange à votre disposition pour vous accompagner. C'est comme cela que Moïse disait, non, pas l'ange s'il vous plaît, pardon, ange t'es. Nous voulons que toi-même tu nous accompagnes, sinon ne nous laisse pas partir d'ici. Finalement Dieu va accepter et c'est alors que Moïse dira, fais-nous vivre, fais-nous voir quoi? Ta gloire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes dans la présence de Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous fait vivre sa gloire. Par rapport à ce que Dieu lui-même avait dit dans Nombre chapitre 6, verset 24-27. Bien-aimés, cette présence, notre présence devant Dieu pour l'adorer, bien-aimé, fait que Dieu prenne soin de nous. Dieu vous bénit parce que vous êtes là en Jésus-Christ dans sa présence. Non seulement qu'il vous bénit, mais il vous garde. Non seulement qu'il vous garde, mais il fait luire aussi sa face sur vous. Alléluia. Et il vous accorde sa grâce. Non seulement la grâce, il vous accorde aussi sa paix. Bien-aimés, tout cela parce que nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Qui nous a fait entrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Troisième chose, dans l'ancienne alliance, bien-aimé, on nous dit que le tabernacle était terrestre. Mais on nous dit que dans la nouvelle alliance,
le tabernacle dans lequel Jésus a offert son sacrifice, bien-aimé, est céleste et spirituel. Alors, premièrement, nous disons que les sanctuaires est céleste et nous constituons, nous qui sommes en Christ, qui sommes entrés dans le lieu très saint avec Jésus, nous constituons ce tabernacle céleste, ce tabernacle spirituel, qui n'a pas été érigé de main d'homme, qui est spirituel parce que ce tabernacle se trouve aux cieux, où Dieu lui-même réside. Vous savez, pour arriver dans le lieu saint, très saint, le sacrificateur devait entrer par le parvis, il traverse le parvis, il traverse le lieu très saint, le lieu saint, et finalement il entre dans le lieu très saint. Et nous avons dit que c'est ce que Jésus a fait. Parce qu'il nous a dit, il a traversé le tabernacle plus parfait, plus grand. Il se retrouve dans le lieu très saint. Pas seul, mais avec nous. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, là nous avons lu, nous prenons la première partie. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. J'ai repris ce verset particulièrement parce que Dieu nous veut que nous comprenions que nous faisons partie de ce sanctuaire vivant. La Bible nous dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Et la fondation, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes la pierre vivante de cet édifice, de ce temple, de ce sanctuaire dans lequel Jésus a offert. Non seulement qu'il a utilisé cela pour nous, mais il a fait de nous aussi des pierres vivantes de cet édifice spirituel dans lequel lui a offert son sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est donc glorifié dans ce saint temple. Écoutez ce que la Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est-à-dire la fondation, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Alléluia. Par le sacrifice de Jésus, bien-aimés, nous avons la grâce de devenir une habitation de Dieu. Un temple du Saint-Esprit. Et bien-aimés, si nous sommes une habitation de Dieu, ça veut dire quoi? Si vous êtes propriétaire, même si ce n'est pas votre maison, mais vous prenez quand même soin de votre maison, non? Alléluia. En tant qu'habitation de Dieu, Dieu prend soin de vous. Si vous êtes distrait, vous ne savez pas cela, laisse-moi vous rappeler cela aujourd'hui. Dieu vous considère comme son habitation. Tel que nous nous soucions de nos habitations, tel que Dieu se soucie aussi désormais de nous, parce que nous sommes ses habitations. Alléluia. Quand nous avons une maison, je pense que nous ne souhaiterons pas que cette maison-là soit vide. Nous avons toujours tout fait pour que cette maison-là soit équipée. Et parce que tu es une habitation de Dieu, Dieu fait tout pour qu'il t'équipe. Alléluia. C'est comme si vous ne comprenez pas très bien ce que Dieu est en train de vous révéler aujourd'hui. Alléluia. En tant qu'habitation de Dieu, Dieu vous équipe. C'est pour cela que par le Saint-Esprit, vous avez en vous les dons, les talents et toute autre chose pour sa gloire. Parce que vous êtes son habitation. Non seulement il prend soin de l'habitation, il équipe, mais aussi il doit protéger sa maison. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu dors au lali pongita la kimia, alléluia, que tes sommeils soient tranquilles parce qu'il y a un Dieu qui s'occupe de toi, parce qu'il sait ce qu'il a fait de toi par Jésus-Christ. Alléluia. Et on nous dit aussi que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il est le sacrificateur de biens à venir. C'est-à-dire que par son sacrifice, Jésus-Christ ou Dieu, par le sacrifice de Jésus, il nous donne des bénédictions particulières. Le texte est long, mais j'aimerais vraiment que nous le lisions. Hébreux chapitre 2. Nous partons du verset 6. Hébreux chapitre 2,
verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 2, verset 6 à 11. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dans ce texte, on parle de Jésus. La suite va nous le démontrer. Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien aimé, n'ayez ce que vous comprendre ma camboyo. Des choses qui se sont passées à la croix. Si vous analysez très bien ces textes, vous allez découvrir que Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a sanctifiés. Comme nous l'avons dit, pour que nous soyons acceptés dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous appelle et saint. Et dans le lieu saint, on ne pouvait pas entrer sans la sanctification. Mais Jésus permet, Dieu permet que par le sacrifice de Jésus, que nous devenions sanctifiés et que nous puissions prendre part à la sainteté de Dieu. Deuxièmement, on nous dit dans ce texte, il nous a sauvés. Parce qu'on l'appelle le prince de notre salut. Alléluia. On nous dit que Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Et Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et la Bible nous dit dans ce texte, quand vous l'étudiez très bien, on nous dit qu'il a partagé sa gloire avec nous. Pourquoi partage-t-il sa gloire avec nous? Parce que nous sommes ses frères. Alléluia. 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 Bien-aimé, que Dieu t'aide à comprendre ce que toi tu es devenu en Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à comprendre le bénéfice que Dieu a mis à ta disposition quant au sacrifice suprême de son Fils sur la croix. Bien-aimés, nous avons tous besoin de la rédemption de Jésus, disons Amen. Pourquoi avons-nous besoin de cela? Parce que n'oublions pas, la Bible nous dit clairement, bien-aimés, vous devez le savoir, quand nous naissons, quand nous entrons dans ce monde, par notre naissance, nous entrons dans ce monde sans Christ, séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 le dit. Mais Dieu a pensé à nous, et c'est pour cela au verset 24 de Romains 23, on nous dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu t'offre cette occasion pour que tout ce qu'il avait prévu pour l'humanité, particulièrement pour toi, à la croix, s'accomplisse. Et tout dépend maintenant de toi. C'est à toi de répondre ou non à la main tendue de Dieu. Amen. Bien-aimés, en bref, nous voulons tout simplement dire que Christ est venu comme souverain sacrificateur pour nous procurer les biens, comme c'est dit au verset 11, les biens qui sont désormais acquis. Qu'est-ce que nous avons reçu de Jésus-Christ? En bref, bien-aimés, nous disons, nous avons eu la grâce d'être réconciliés par Dieu, avec Dieu. Alléluia. Parce que depuis le jardin d'Éden, à cause du péché d'Adam et de Ève, quand nous entrons dans ce monde, nous sommes séparés de Dieu parce que nous avons péché. Quand nous ne savions pas ce qu'il fallait faire
Mais lui avait déjà pensé à notre salut parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Il ne pouvait pas nous laisser toujours être esclaves du diable, esclaves du péché. C'est pour cela qu'il nous libère. N'oubliez pas que l'homme a été créé pour la louange et pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Et Dieu, quand il nous libère, c'est surtout par rapport à cela. Par rapport à ce grand travail que nous allons commencer à faire, que nous allons faire pour lui quand nous serons dans la félicité. Bien-aimés, deuxièmement, Dieu nous adopte dans sa famille. Nous résumons tout ce que nous avons dit avant. Il fait de nous des enfants de Dieu par sa grâce. Et comprends ce que cela veut dire quand Dieu te dit que tu es devenu son enfant. Par la croix de Jésus, par le sacrifice de Jésus, bien-aimé, par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Nous ne comprenons pas encore très bien des choses, toutes ces choses. Mais avec le temps, la Bible dit, quand finalement nous les verrons face à face, tel qu'il est, c'est alors que nous allons comprendre. Alléluia. Et quatrième chose, on nous dit qu'il vit en nous. En nous, il est là, par la présence du Saint-Esprit. Il nous a justifiés. Par son sacrifice, il t'a libéré de toute forme de malédiction. Bien-aimé, même s'il y a des liens de famille ou pas, bien-aimé, comme on nous a enseigné sur le vendredi, toi, tu as été libéré par le sang de Jésus-Christ de toute malédiction. Et il nous a libérés aussi de l'esclavage du péché. Comme pour dire, nous devons aussi prendre conscience, s'il nous a libérés de l'esclavage du péché, ça veut dire que nous devons aussi prendre une décision pour nous libérer de cette vaine manière de vivre que nous avons. C'est là pour glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Et il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Et tout cela, pour que cela se manifeste, il fallait que Jésus scelle cela par la résurrection. Alléluia. Même s'il est mort, bien-aimé, n'eût été la résurrection, Paul le dit, notre foi serait vaine. Mais voilà ce qui nous donne encore la force de témoigner publiquement de Jésus-Christ, parce que notre Sauveur, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il n'est pas resté dans les sanctuaires, il n'est pas resté dans les tabernacles comme les autres animaux qu'on sacrifiait. C'était pour 12 jours. Mais lui voulait prouver que son sacrifice à lui était parfait. Et il fallait qu'il sorte de ce tabernacle-là. C'est pour cela qu'on dit il a traversé le tabernacle. Les autres animaux entraient et y restaient. Mais lui, il est entré et il est sorti vivant. Comme pour dire que tout est accompli. Et la Bible te dit, il faut que tu croies en cela. Toutes les promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ, Dieu les réalise parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit, est fidèle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous n'avons pas la grâce de vivre certaines choses que Jésus fait vivre ailleurs à certaines personnes. Dans le monde musulman en particulier, ces derniers temps, c'est là où Jésus est en train de faire des apparitions comme jamais auparavant. Pour prouver à tous ces gens-là qu'il est effectivement le sauveur de l'humanité et qu'il est vivant. Alléluia. Je vous rappelle une histoire qui a été publiée à l'internet. Beaucoup de gens ont tout fait pour dire que c'était faux, c'était une histoire vraie. Un homme tue sa femme et fait tout pour enterrer sa femme dans la clandestinité. Mais il a 2 petites fillettes qui sont témoins de la mort de leur maman. Et l'homme va enterrer la femme morte et les 2 fillettes vivantes. Alléluia. Plusieurs jours après, la famille constate que leur fille, on ne la voyait plus. Après, finalement, on découvre qu'il avait tué la femme et enterré et la femme et les enfants qui étaient vivantes. On a découvert l'histoire, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois après. Et on va déterrer le corps de la femme. On déterre, bien aimé, sous le sable, on trouve ces 2 fillettes-là vivantes. Bakoufate. Qu'est-ce qui s'est-il passé? On a posé la question aux enfants. Ces enfants ont dit que chaque jour, depuis qu'on nous a enterrés,
il y a un homme qui venait nous visiter. Il était chaque fois vêtu en robe blanche, très éclatant. Et il nous amenait chaque fois de biberons de lait. Il nous nourrissait. Et il nous a dit qu'il s'appelle Jésus. Alléluia. Les musulmans ont tout fait pour étouffer cette histoire. Mais bien aimé, cette histoire est vraie. Alléluia. Pour te dire que tu es dans le bon. Le Seigneur que tu sers est vivant. Alléluia. Je me souviens encore d'un autre musulman. Il a témoigné, il a fait tout un film pour son témoignage. Il est à Mecque, au pèlerinage de musulmans. Il va à la prière, comme d'habitude, le soir, à un certain moment, il rentre dans sa chambre. Jésus, lui, apparaît dans sa chambre, vivant, il voit Jésus. Jésus lui dit, ta place n'est pas ici. Moi, c'est Jésus, ta place n'est pas ici. Rentre dans ta maison. Je viendrai te dire ce que tu dois désormais faire pour moi. Cet homme, aujourd'hui, c'est un grand évangéliste qui sert Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons un autre témoignage d'un imam. L'imam, c'est le pasteur de musulmans. Dans un village. Il est l'imam d'un village. Et chaque nuit, quand il dort, il voit des gens qui viennent, qui cherchent à les tuer. Mais chaque fois, il y a un homme qui vient les sauver. Il y a un homme qui vient les sauver. Et finalement, il s'est dit, mais à 3 reprises, 3 nuits de suite, il a vu le même rêve. Finalement, dans les rêves, il demande à cet homme-là, qui es-tu? Cet homme-là, dans les rêves, il lui dit, je suis Jésus. Il lui dit, tu quittes ton village, tu vas dans tel village. Là, il y a un pasteur. Tu vas lui dire tout ce que tu as vécu et tu lui dis que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimés, nous servons un Jésus qui est vivant. Nous disons Amen. Il est vivant et c'est à nous de croire en tout ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi serait vaine. Mais notre foi n'est pas vaine parce que Jésus est bien et bien vivant. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 au verset 20, la Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et Jean dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, que faire quand nous comprenons tout cela? La première des choses, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous de ce Dieu avec confiance. Hébreux chapitre 14. Demeurons fermes dans notre confession de foi. Demeurons fermes, bien-aimés. Demeurons fermes et professons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Quels que soient les problèmes qui nous arrivent, gardons ferme notre espérance. Toutes les promesses qu'il a faites, bien-aimés, il est ce Dieu qui est vivant, il est fidèle, il les accomplit. Tout dépend de toi, disons Amen. Hébreux 4, verset 14, nous n'avons pas lu, je l'ai lu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeure ferme, quels que soient les problèmes. Bien-aimé, ne suis pas tout ce que les gens diront à côté de toi. Que tes regards restent tournés vers Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi quand tu comprends tout cela? Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, aujourd'hui Dieu t'offre cette opportunité, la grâce. Il veut entrer dans ta vie. Il veut faire aussi de toi un enfant de Dieu et te faire profiter tous les bénéfices de la croix. Et c'est pour cela qu'il est mort. Il est mort pour toi. Alléluia. Et deuxième des choses, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, si nous avons déjà donné notre vie à Jésus, marchons dans la sanctification, dans la sainteté, parce que celui qui nous a appelés est saint. Alléluia. Et troisième chose à faire, bien-aimés, œuvrons pour ce Dieu-là. Œuvrons pour lui. Parce que non seulement qu'il nous a sauvés, j'ai l'habitude de le dire, qu'il a fait de nous aussi des ouvriers. Il a fait de nous aussi des ouvriers. N'oublions pas que, selon 1 Pierre, la Bible nous dit, quand déjà nous comprenons que nous sommes un édifice de Dieu et que la fondation est Jésus, nous sommes les pierres vivantes. Comme pour dire qu'il a fait de nous aussi des sacrificateurs. Faisons tout pour que nous servions le Seigneur.
Et je vous rappelle que le premier travail que Dieu attend de nous, que nous devons faire pour lui, c'est parler de lui à ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que c'est lui le souverain sacrificateur. Alléluia. Et deuxième chose à faire pour le Seigneur, prendre soin de son Église. Avec tout ce qu'il a mis en nous, comme potentialité, comme don, tout ce qu'il a mis en nous comme talent. Prenons soin de l'Église. N'oublions pas, avant qu'il ne remonte au ciel, à 3 reprises, il a posé cette question à Simon-Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et quand Pierre répondait, et Jésus rétorquait, prends soin de mon Église. Bien-aimés, les véritables enfants de Dieu qui savent qu'ils sont ouvriers avec Dieu, savent se soucier de l'œuvre de leur maître. Alléluia. Et en conclusion, bien-aimés, 1 Pierre chapitre 2. Et à partir du verset 9. « 1 Pierre chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi tout cela? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu nous sauve et il veut aussi que par nous, d'autres personnes soient sauvées. Il veut que nous partageons tout ce que nous avons reçu de lui à ceux-là qui ne les connaissent pas, pour qu'eux aussi profitent des bénéfices de la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.